Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Bon, aujourd'hui, il va falloir qu'on puisse se positionner de façon rationnelle sur un marché qui est d'une profonde incertitude à l'heure où je vous parle. Est-ce que vous pensez qu'on va partir dans un VIX qui dépasse les plafonds, taper les 70, ou est-ce que vous pensez plutôt qu'on va chercher au niveau des 12 à peu près, 10, 12 au niveau du VIX dans les prochains jours, prochaines semaines? Je pense qu'on va aller chercher plutôt près des 12 plutôt que les 70, même si beaucoup insiste sur le fait qu'il n'y a pas encore eu cette fameuse capitulation qui fera bouger la Fed. Donc on va partir du principe que la Fed n'aura pas besoin de bouger, que le VIX va se dégrader, et je vais vous rappeler exactement les concepts de dégradation, ce que ça signifie pour un cours et pour un marché visé. On va faire une vidéo sur une décorrélation actuelle du Nasdaq. C'est quelque chose de très positif qu'on voulait observer. On a donc sur nos 3 points qu'on a énumérés hier, un qui a été coché, je vais vous en parler juste après, et deux qui nous manquent encore à cocher. Ça reste positif, ce qu'on est en train de voir par rapport au Bitcoin actuellement, un petit peu moins positif sur nos cryptoactifs préférés, mais j'ai un signal et je vais vous le montrer dès maintenant. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. J'ai rappelé, me semble-t-il, c'était pendant le live ou pendant une académie? Ceci, souvent lié à une psychologie, la cassure de la ligne de coup d'un double bottom se fait très régulièrement revisiter dans les jours ou les semaines qui suivent. Malheureusement, beaucoup de traders impatients achètent tout en haut de cette cassure par peur de manquer le train et enregistrent des retracements, notamment sur les cryptoactifs, pouvant aller jusqu'à -20, -50%, bien plus encore. Ici, on parle bien évidemment du roi de pique. Et ce roi de pique, bah, il est en train d'être vécu actuellement pour la plupart d'entre nous. Donc, c'est considéré comme des opportunités d'investissement rationnel dans une zone. On peut attendre des cassures de break, on peut attendre des retournements, on peut attendre des doubles bottom, on peut attendre tout ce que vous voulez. Retour des volumes, etc., etc., etc. Donc j'ai fait un petit tour pas plus tard que ce matin sur toutes mes allocations que j'ai actuellement sur mon all-in 2025. Énormément d'arbitrage qui a été fait, puis de réarbitrage pour essayer de consolider dans une unité fondamentale forte sur les 5 à 10 prochaines années. Ces cryptoactifs devraient encore exister. Donc plutôt content pour Polygonmatic qui nous pose un 8%. Est-ce que c'est un dead cat bond? Est-ce que c'est autre chose? RNDR qui nous pousse aussi un joli truc. RSR qui nous pose également un joli truc sur la journée d'hier. Bon, j'ai regardé, je ne peux malheureusement pas réinvestir et je suis repassé sur mes allocations en positif, net positif, donc très content de vous le partager. J'espère que vous aussi sur ces dernières journées. On va donc ici parler du VIX. Actuellement, on se trouve à 30, 32. On est très exactement dans une zone qui s'appelle une zone d'incertitude. Ça fait très longtemps qu'on en parle ensemble. Forte incertitude, sous contrôle, panique générale. Est-ce que vous pensez qu'on va d'abord aller chercher les 70, aller chercher une capitulation finale, et c'est ici, bah, bien sûr, que vous avez compris que je réallouerai du cash moi personnellement, ou est-ce qu'on repasse dans une zone sous contrôle pour essayer de nous donner un magnifique trend haussier, estival ou printanier, notamment sur nos cryptoactifs préférés, et comment on va pouvoir essayer, tenter de le scénariser en jouant sur une forme de décorrélation. J'ai regardé pas plus tard que tout à l'heure une VWAP, notamment sur Ethereum. J'ai trouvé ça très intéressant. On est sur sur une VWAP de trend, donc c'est plutôt, très intéressant de l'observer. Je vais vous la remettre ici, donc c'est un petit peu brouillon. Est-ce que si je mets une VWAP comme ça, on le voit beaucoup mieux? OK. Si je fais ça, on le voit pas. Ah mince, mais vous avez en fait cette ligne jaune. C'est une VWAP qui permet tout simplement de cartographier par rapport à des volumes qui sont, remis à jour chaque jour, hein. Donc c'est pas par rapport au price action, c'est par rapport au volume qui est directement pris en considération, et c'est peut-être une bêtise de le prendre sur nos, Coinbase, c'est peut-être une bêtise, alors peut-être pas sur Coinbase, j'ai presque envie de dire que Coinbase, c'est peut-être le plus réel, j'ai envie de dire, pour la simple et bonne raison que la quasi-totalité des exchanges font de la manipulation de volume, avec du watch trading, du spoofing et tout ce que vous voulez. En fait, on était parti sur une étude, c'était en 2019-2020, où 95 des ordres, et c'est quelque chose de très sérieux ce que je vous dis, étaient en fait de faux ordres. Ce n'était pas du vrai volume, c'était du volume artificiel, algorithmique, du watch trading. C'est quoi du watch trading? C'est la capacité à des entités à acheter leurs propres ordres pour créer un volume artificiel. Ça a été la panacée des exchanges pendant des années. Ils adoraient faire ça. Ça permettait de dire on est top 3 mondial, on est top 4 mondial, on est top 6 mondial et on vient de passer devant Bybit, on vient de passer devant machin et on vient de passer devant KuCoin, on vient de passer devant Coinbase en termes de volume. Que du bullshit. Donc,
En fait, si on devait être, rationnel, en prenant en considération de ces volumes qui sont directement calculés, vis-à-vis de la VWAP, hein, donc la VWAP est calculée par rapport à ces volumes, bah, je vous inviterai à choisir plutôt Coinbase et Coinbase pour regarder tous vos indicateurs techniques, à la fois le RSI, à la fois l'OBV, à la fois les VWAP, à la fois tout ce qui est lié de près ou de loin au volume et vous avez aussi la possibilité et je vous, l'encourage très chaudement, d'aller directement sur le Chicago Mercantile. Vous prenez ici Ethereum sur le Chicago Mercantile, on peut se coller une VWAP, c'est assez intéressant. On est actuellement complètement sous l'eau, on peut le regarder ensemble. Voilà, grosso modo 2480-2450. Donc ça nous donne un point d'appui de résistance extrêmement forte, une forme de réitération de range. C'est ici où on va sortir les fesses des ronds, je le dis régulièrement, mais grosso modo, visez les 2500 $ pour Ethereum. Si vous voulez vous barrer du train, on finira tôt ou tard par venir les rechercher, ces 2500 $. Au moins rechercher les moyennes. Et ces moyennes sont plutôt bien conditionnées par rapport à une VWAP sur le Chicago Mercantile vis-à-vis du CMO. Vous avez exactement la même chose sur Bitcoin. Et quand je vous montre ça, d'ailleurs, on peut aller regarder et faire un petit tour sur Ethereum, au niveau du Chicago Mercantile, vous voyez un truc qui est juste incroyable. Ici, au niveau de l'OBV, il est en train de littéralement se casser la gueule. Donc les gros vendent, hein, je vous le dis en toute franchise, ils sont en train de partir de train. Donc est-ce qu'on est sur des bottoms, est-ce qu'on n'est pas sur des bottoms? On voit effectivement une petite remontée, je suis actuellement en hebdomadaire, est-ce qu'en daily on voit autre chose? Ah, en daily c'est vraiment dégueulasse. Et si vous regardez sur d'autres échangeurs, comme par exemple Binance, OBV, qui se maintient. On est plutôt sur une trend haussière. Si vous regardez ici du côté de Binance, encore une fois, bah, ça se maintient. Si vous regardez du côté de Coinbase, oh, ça se maintient, même si c'est quand même un petit peu en dégradé, mais ça se maintient pas du tout, en fait, au niveau du Chicago Mercantile. Donc, il se casse. Maintenant, du côté de Bitcoin, sur le Chicago Mercantile, ouais, on voit une belle, en fait, hem, volatilité au niveau de notre OBV, notre homme balance volume et ça suit plutôt bien le cours. Alors que si on va chercher sur, Bitget, par exemple, OBV complètement croissant, c'est juste formidable. Ici sur, Coinbase, ça monte! Ouais, mais c'est incroyable, c'est une magnifique trend haussière ici depuis les bottoms, c'est formidable et peut-être qu'en fait, il y a pas mal de manipulation. Il faut le comprendre comme ça donc faites attention à l'usage et à l'utilisation de vos différents, indicateurs techniques pour essayer de prendre des décisions, même court terme. Il y a malheureusement beaucoup de manipulation sur ces marchés. Maintenant, c'est toujours la même chose, on vise le nord, aucun problème avec ça. Je rappelle quelque chose de fondamental. Beaucoup parlent du gold actuellement, et vous avez tout à fait raison, de parler du gold qui est en train de nous faire une magnifique parabole. Mince, on s'est trompé de cheval. Le gold, écoutez-moi bien, est le hedge de la monnaie. Voilà, je viens de résumer très exactement la fonction du gold aujourd'hui pris par des investisseurs et des spéculateurs. Le gold, c'est le hedge de la monnaie. Il se hedge contre quoi? Contre la dévaluation du dollar. Guise de confiance, évidemment. C'est quand même pas très joli ce qu'on est en train d'observer du côté du DYZ, du DXY, pardon. Vous avez également Bitcoin. Mais Bitcoin, c'est pas du tout un hedge contre la monnaie. Peu, en fait, ici peuvent dire avec certitude que c'est un hedge contre l'inflation. Même si on enlève la volatilité, on peut partir du principe que, bah, Bitcoin depuis, la nuit des temps, de quoi? Sa création, 14 ans maintenant, un peu plus, bah, plutôt surperformé tous les indices boursiers. Bitcoin est plutôt pour moi un hedge de la liberté. Mince, c'est pas très objectif cette histoire. Un hedge de la liberté, ça veut vraiment rien dire. C'est quoi la liberté? Elle commence là où s'arrête celle des autres. Bon, c'est un petit peu compliqué. On peut imaginer un autre truc. Bitcoin, c'est un hedge contre la stabilité. Ah, et on voit effectivement ici, il n'y a pas vraiment de stabilité, on est plutôt dans une forme d'incertitude, que ce soit géopolitique, commerciale, mondiale, tout ce que vous voulez. Donc, ce hedge contre la stabilité semble prendre son sens ici et ça se voit dans les cours. Une forme de volatilité induite et Bitcoin réagit plutôt bien à cette volatilité induite, c'est plutôt positif. Bitcoin peut être également un hedge contre les excès. Et oui, tout le monde attend la planche à billets. Donc, qu'est-ce qu'un la planche à billets? Bah, pour moi, l'impression monétaire incontrôlée, c'est pour moi un excès. Donc, Bitcoin est directement le rempart, le hedge contre ces excès. Choisissez votre camp, choisissez votre mot, mettez-les-moi dans les commentaires et dites-moi pour vous ce qu'est Bitcoin. C'est clairement pas un hedge contre la monnaie. On se hedge pas contre la monnaie si on insinue que Bitcoin est une monnaie, évidemment. Maintenant que vous avez ça en tête, on va reprendre ce qu'on a dit vis-à-vis de notre intention. Prochaine zone de fight, on sait bien, 97 500 $, on l'a identifié ensemble hier. On veut voir une diminution de la dominance Bitcoin, perdue. Bon, il semblerait que la dominance de Bitcoin vienne de faire un nouveau plus haut. Aïe, c'est un peu compliqué, c'est pénible, on l'avait quand même visualisé il y a plusieurs mois en arrière. On avait deux zones, ici sur les 60,
60-61, ici sur le 72. Est-ce qu'on va aller chercher les 72 avant d'aller faire une dégradation? C'est toujours la même chose. Vous prenez un élastique, plus vous le tendez, plus il va tomber. À un moment donné, quand ça claque beaucoup plus fort. Donc ça ne me dérange pas hein, de voir continuer à voir Bitcoin faire son petit zone de chemin. Moi, ça me permet de voir des gens qui continuent à alimenter ce marché, à venir découvrir ce marché pour pourquoi pas s'intéresser aux technologies décentralisées. Donc c'est que du positif pour moi et je suis très content de l'observer actuellement. Mais c'est pas ce qui nous arrange sur notre Other et nos crypto-monnaies préférées. Deux, la cassure des 88 765 dollars. Eh, censé être constaté qu'on l'a fait. On va se mettre un petit tour sur Bitget et on va regarder immédiatement. Est-ce qu'on a fait enfin les 85? Et oui, c'est bon. Ça a été fait. Donc ça relance potentiellement, même si c'est une prise de stop, même si vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Bon, ça reste quelque chose d'intéressant, quelque chose d'important, et ça reste une cassure. Donc ça permet de redimensionner une stratégie de flux ici. Donc moi, je vise plus haut, même s'il peut y avoir toujours des pullbacks. Il faudra tout simplement les acheter. Et la troisième, si vous l'avez compris, c'était de tenir les 80 000 dollars. Donc si vous allez faire un chassé-croisé pour finalement en ligne droite aller chercher les 80 000 dollars, eh ben c'est pas grave. Ça restera haussier et on a eu le signal ici. Donc c'est là-dedans que moi personnellement, je me positionnerai sur Bitcoin. Et d'ici là, peut-être que le VIX sera monté à 60-70, peut-être que nos cryptoactifs se seront encore dégradés et ce sera encore considéré pour moi comme une opportunité. C'est comme ça que je fonctionne dans mes scénarios. On compare donc ici Bitcoin par rapport au gold. Ça semble se tenir, mais on ne compare pas les cryptoactifs au gold. On compare la crypto au Nasdaq. Et actuellement, il y a une extrême corrélation top-bottom. On va le regarder ensemble. C'est là-dessus que je voulais travailler avec vous. OK. J'ai fait un scénario. On a ici un top. Exactement le top, ici sur le côté droit, du Nasdaq. Donc ici, vous avez Bitcoin, vous avez Other, pardon, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est Other. On peut partir du principe que Ethereum a rejoint Other très récemment. Franchement, c'est pas la Bérisina, c'est quand même compliqué ce qu'on est en train de vivre. Donc vous avez un top, vous avez un bottom. Puis derrière, vous avez un nouveau plus haut. Vous n'avez pas de nouveau plus haut sur Other. Vous avez une décorrélation puisque Nasdaq fait un nouveau plus haut, mais rattrape sur un point bas. Nasdaq, Other. Ok, ça c'était en août 2024, rappelez-vous. Et on a sacrément rattrapé, hein. Si vous regardez Nasdaq, on est revenu quasiment au point de départ. Et ici, on était quand même beaucoup plus bas. Derrière, latéralisation, nouveau plus haut, top, top sur Nasdaq. Ici, bottom, bottom sur Nasdaq. Et on continue cette décorrélation. Et on va tenter maintenant de se décorréler par rapport au reste du marché. Je vous avais dit au début de cette vidéo que j'avais un signal. Ce signal, il est ici, c'est toujours le même, par rapport à mon RSI en 21 périodes. On vient de le break. Juste là, on l'avait break. Ça me donne un signal. Ici, on vient de le break. Pullback. Objectif, potentiellement aller chercher du surachat. Qu'est-ce que ça nous avait donné précédemment? Ici, on break, latéralisation, expansion. Ici, on vient de le breaker. Bougie de confirmation, acceptation. Je suis sur une time frame en daily. J'attends quoi maintenant? L'accélération. Et cette accélération devrait être corrélée, mais décorrélée du Nasdaq par rapport à son amplitude. Je m'explique. C'est extrêmement simple. Est-ce que c'est toujours bon au niveau de notre cyclicité? Bah, c'est complètement bon par rapport à notre cyclicité. Je suis très exactement sur un point bas. On a vu qu'hier, Nasdaq avait dégradé et Bitcoin s'était décorrélé. Oui, mais enlever le Nasdaq de Bitcoin, ça n'a strictement rien à voir. Pour moi, je ne le mets plus depuis très longtemps dans la case technologique, hein, Bitcoin personnellement. Si beaucoup peuvent le penser encore, et bah pas de problème avec ça du moment que ça permet de le découvrir. On va parler plutôt comme ça. Je vais irai chercher un nouveau plus haut. Ce nouveau plus haut sera donc un nouveau plus bas, enfin un nouveau point haut mais plus bas que le précédent sur le Nasdaq. Derrière une nouvelle dégradation très franche, avec une dégradation très franche sur notre Other et sur nos cryptoactifs. Mais le bull run est lancé. La vague, les flux sont repartis. Et on ira chercher donc un troisième flux de vague 5 par extension. Et derrière, on ira chercher potentiellement pour novembre 2025 un nouveau plus haut, 2 trillions de dollars, ce fameux flippening. On met Nasdaq à la poubelle, toutes les valeurs technologiques à la poubelle, les draps de douane, finalement, personne ne s'en relève, les résultats d'entreprise sont cataclysmiques et catastrophiques, rien à voir avec la cryptographie. Et vous avez votre bull run, vous avez votre all season. Et c'est exactement ce qu'on veut voir, tout simplement. Maintenant que je vous montre ça, est-ce que vous comprenez que c'est très difficile à imaginer? Parce qu'on oublie toujours un truc. Une dégradation de cours, c'est une dégradation des anticipations du marché. Je répète, la dégradation d'un cours, c'est la dégradation de l'anticipation du marché. Par contre, une amélioration du cours, c'est une amélioration des conditions de marché. Donc on est bien d'accord qu'une amélioration du cours,
c'est directement l'amélioration des conditions de marché. Maintenant, je vous pose la question, avec tout ce que vous avez entre les mains, vous dissociez Nasdaq, marché traditionnel, de l'écosystème cryptographique. On comprend bien que ce qui se passe actuellement aux États-Unis ne concerne pas l'écosystème cryptographique. Il concerne l'écosystème traditionnel, technologique, via les tarifs douaniers. À aucun moment on parle de tarifs douaniers, hormis quelques proof of work, notamment pour aller miner chez les Texans du Bitcoin. Et ils devraient prendre 150 ou 250% de taxe de douane parce que ça vient de Bitmain, notamment de Singapour, qui fabrique en Chine. Vous avez compris un petit peu l'idée. Mais hormis ça, tout l'écosystème cryptographique a tout à fait le loisir de se décorréler du système traditionnel. La seule chose qu'on veut, qu'est-ce que c'est? Ce sont des flux, et notamment des flux financiers. Mais on ne veut pas une création de flux financiers. L'écosystème crypto, pour pouvoir se développer, n'a plus besoin des excès ou des surplus de ces flux financiers. Il a besoin d'une rotation. Et ce qui me fait dire ça, c'est que personne n'envisage cette rotation. Or, je voulais encore tweeter hier ou avant-hier. Il y a bien des accélérations par rapport à par rapport à l'impression des stablecoins actuellement. Il y a bien une décorrélation et une augmentation par rapport à la dominance des stablecoins vis-à-vis de Bitcoin sur le reste du marché. Et si vous venez à dégrader ces stablecoins, si vous venez à dégrader cette dominance stablecoin, bah, partez du principe que ça va swinguer sur les marchés, notamment écosystème cryptographique. Donc j'espère que vous avez été ici sélectif. Et voilà, la boucle est bouclée. On n'attend pas plus de choses que ça. On n'attend pas plus de monnaie, on n'attend pas plus de tout ce que vous voulez. On attend juste une rotation des capitaux parce qu'à un moment donné, le Nasdaq n'aura par rapport à des anticipations de marché futurs, plus ou moins long terme, aucune porte de sortie. Et je vais être tout à fait franc avec vous. Je vais vous faire une confidence. Pour les valeurs technologiques américaines, pour les entreprises américaines, pour les entreprises européennes, pour les entreprises chinoises, honnêtement, je ne la vois pas, la porte de sortie. Pour moi, pour l'instant, il n'y en a pas. Et je ne vais pas attendre une porte de sortie sur les marchés traditionnels pour pouvoir me positionner et renforcer des positions sur les marchés de l'écosystème cryptographique. Puisque juste à preuve du contraire, on n'est pas sur les mêmes chevaux. Et c'est au moment où on va comprendre et décorréler les valeurs traditionnelles des valeurs cryptographiques qu'on comprendra qu'on a bel et bien, et on est bel et bien, dans un bull run et qu'on redémarre ou on démarre ce fameux alt season. Moralité de l'histoire. Qu'est-ce que c'est finalement ce bull run? Qu'est-ce que c'est ce alt season? C'est juste de la psychologie. Ni plus ni moins que de la psychologie. Et cette psychologie s'exprime uniquement dans le FOMO. Pourquoi ça monte? Parce que tu achètes. Pourquoi tu achètes? Parce que ça monte. Parce que la performance est la preuve que cet écosystème se décorrèle. Donc j'attends cela. Et ça peut arriver bien plus vite qu'on ne le pense. Maintenant, vous connaissez l'histoire. On fera les comptes pour d'ici octobre-novembre 2025. Et je compte bien observer 2 trillions de dollars sur mon Other pour la simple et bonne raison qu'en l'espace d'une semaine, je dis bien d'une semaine, 7 000 milliards de dollars de capitalisation a été effacé des marchés du S&P 500. 7 000 milliards de valorisation. Ça me laisse bouche bée. Donc si on récupère qu'un dixième de cette valorisation qui a tout simplement swingé dans le gold, swingé sur d'autres marchés émergents, swingé sur l'Europe, swingé sur tout ce que vous voulez, vous avez vos 2 trillions de dollars. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Ciao.